vous cherchez à limiter le nombre de messages d'un utilisateur sur un chatbot, ou bien à lui demander des informations après un certain nombre de messages, ou tout simplement à progresser avec BotPress, cette vidéo est faite pour vous. On démarre directement sur un chatbot vierge. On va réaliser un chatbot vraiment simple. On va laisser l'utilisateur poser ses questions, l'IA va répondre, et voilà, c'est tout. Donc, ça va être une boucle, on va appeler ça loop. On va poser une question à l'utilisateur. On va même ne rien mettre. On va juste noter créer une variable question. Et ici, ensuite, on va demander à l'IA juste, on va lui poser la question en fait de l'utilisateur. On crée une variable pour la réponse. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on affiche la réponse tout simplement. Voilà, donc là on a notre chatbot de base qui va nous servir pour aujourd'hui. Globalement, là si on laissait ça comme ça, on laisse tourner ça comme une boucle, on garde le true ici, always, et hop, on le fait revenir sur lui-même. Là on peut poser des questions à l'infini. Nous ce qu'on veut faire, c'est créer un deuxième nœud où on va demander poser des questions à l'utilisateur. Donc là, on n'a pas besoin de chercher dans les bases de données. On peut mettre sur Search Disabled. Et là, on va lui demander son nom. Et son email. Et voilà. Là, pareil. Donc globalement, on va leur demander des informations au bout d'un certain nombre de messages. Et ensuite, une fois qu'ils nous auront donné ces informations, on va leur dire, vous pouvez continuer à poser des questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker ces informations dans une table. Donc, on va aller sur Add Table. Hop. On va l'appeler Details Table. On va ajouter un nom et un email. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va ajouter une carte Insert Record. Et on va juste sélectionner notre table et ajouter les variables qu'on vient de capturer. Donc, username pour le nom et usermail pour l'email. Ensuite, une carte expression true, qui est toujours valable à true. Et on revient dans la loupe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer de cette carte-là à cette carte-là, quand par exemple l'utilisateur a posé deux questions. Donc, on va avoir besoin d'une carte execute code. On va mettre juste là. Et on va avoir besoin de créer deux variables. Une première variable qui va être le nombre de messages que l'utilisateur a posé, qui va s'incrémenter en fait dans le message tout simplement. La valeur par défaut, c'est bien 0. Et un booléen qu'on va appeler asks for details, qui va être toujours à false, et qui va passer à true quand on va devoir passer à ce nœud-là. Donc, il est bien par défaut à false. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est assez simple. C'est qu'on va incrémenter notre variable nombre de messages de 1 à chaque fois qu'on passe, qu'on fait un tour de boucle en fait. Donc à chaque fois que l'utilisateur a envoyé un message et reçu une réponse. Et maintenant, on va tester est-ce que workflow message égale à 2, par exemple. Si oui, on va
mettre cette variable, donc ce booléen, à true. Et du coup, ça va nous faire passer au nœud suivant. Sinon, n'oublie pas de la remettre à false. Sinon, si elle reste à true, à chaque fois, on passera à l'autre nœud, et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, c'est un code vraiment simple, mais qui va nous permettre de faire des choses sympas. Ok, donc là on a ce code, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une carte d'expression. On va le mettre avant le always, et là on va mettre comme condition, là on clique ici pour avoir accès à ce champ, workflow.askForDetails égale true. Donc si cette condition est vérifiée, alors on va passer au nœud suivant. Donc là on relie directement ici. Donc alors, ici on peut mettre ça comme nom pour que ce soit plus pertinent. Et là on peut tout simplement tester. C'est déjà fini. On réveille le bot. On lui pose une question. On lui envoie un message. Là, le nombre de messages est passé à 1. On a la réponse. On lui pose une deuxième question. Le nombre de messages est passé à 2. Et on nous demande notre nom. On est passé dans cette carte, dans son nœud. Là, on sait qu'il va nous demander notre email aussi. Et là, on repart. Donc on pourrait ajouter un petit message ici, juste là, qui dit merci, vous pouvez continuer à poser des questions, tout simplement. Voilà, et donc là, on va aller voir dans notre table. Normalement, on a une ligne qui s'est ajoutée. Voilà, email 2, bon. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Alors là, notre problème, c'est que maintenant, l'utilisateur, à chaque conversation qu'il va faire avec notre chatbot, eh bien, on va lui demander ces informations, même si on les a déjà en fait. Donc ça peut poser problème. On ne veut pas déjà embêter l'utilisateur et puis on ne veut pas avoir des informations qui se répètent. Donc pour ça, on va utiliser des variables utilisateurs ou user à la place de variables workflow. C'est-à-dire que les variables user seront les mêmes, seront conservées pour l'utilisateur, quelle que soit sa conversation. C'est-à-dire que sur BotPress, on a des utilisateurs et chaque utilisateur peut avoir plusieurs conversations. Donc là, sur ces plusieurs conversations, ces variables seront conservées. Pour aller définir des variables utilisateurs, on va dans les bot settings. Là, on voit user variables. On définit une nouvelle variable qu'on va appeler. Donc, ça va être le même principe. Hein. On va appeler message, juste cette fois. On commence bien à 0. Et on y va. On voit qu'on a aussi des bot variables. Et ça, donc, ça va être des variables qui vont être disponibles pour tous les utilisateurs cette fois. Donc là, ici, on va copier ça. Hop, CTRL/ pour mettre en commentaire. Et ici, à la place de mettre workflow.nommessage, on va mettre user.message. Comme ça. On garde nos variables ici, askForDetails. Et c'est fini. Donc, on va tester, on peut retester ici. Ici, on ne va pas avoir de changement parce que dans le studio, il remet à 0 à chaque fois, c'est un nouvel utilisateur, une nouvelle conversation. Mais quand on va le publier, voilà, bon, déjà on voit que ça marche bien avec les variables utilisateurs, on voit que notre variable message ici, c'est bien incrémenté. Maintenant, je vais publier le bot,
et on va aller faire un essai. Et donc on verra que si ensuite on reload la conversation, on crée une nouvelle conversation, eh bien on va pas nous demander ces informations puisque la variable message qui est affiliée à l'utilisateur sera déjà passé à 2 dans une conversation précédente. On va réveiller le bot. Alors là, pour que ça aille plus vite, il faut actualiser. Alors là, je vois que dans les paramètres par défaut, on n'a pas de petit bouton pour créer une nouvelle conversation. Pour aller mettre ça, on va dans le dashboard du bot, dans intégration, on descend en bas et on met Allow user to delete conversation, save configuration. Et nous, ça va nous permettre d'avoir un petit bouton pour créer une nouvelle conversation. Comme ça. Voilà. Donc là, un message, deux messages, on nous demande notre nom. Notre email. On peut continuer à poser des questions. Hop, on augmente en difficulté. Et donc là, on a une conversation, et là, on va continuer notre conversation à l'infini. Maintenant, si je crée une nouvelle conversation, qu'on supprime cette conversation, on est toujours le même utilisateur. Hop, on actualise pour que ça aille plus vite, et on lui repose une question. Ça, c'est un petit défaut. Donc là, un message. Deux messages. Et là, il ne nous a pas posé la question. On peut continuer. Il va nous répondre sans nous reposer la question puisqu'on est le même utilisateur. Alors comment on peut voir qu'on est le même utilisateur? Vous pouvez utiliser la commande whomy / devant. Donc là, il va vous donner votre ID de conversation et votre ID d'utilisateur. Donc là, si je crée une nouvelle conversation, donc là on a WEBC à la fin, je crée une nouvelle conversation, je refais la commande. Et là, on voit qu'on est le même utilisateur, mais avec une conversation différente. Voilà. Donc, globalement, c'est intéressant pour comprendre les variables utilisateurs, l'intérêt. Là, on voit bien l'intérêt. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que un utilisateur, c'est assez subjectif, puisque là, si on change de navigateur, on va évidemment être un nouvel utilisateur. C'est pas un utilisateur par adresse IP. Ou alors, si j'ouvre une fenêtre de navigation privée, je vais être un nouvel utilisateur aussi. Enfin bon, c'est déjà pas mal du tout. Donc maintenant, si on veut pousser la chose plus loin et qu'on veut limiter le nombre de messages pour un utilisateur, eh bien, on va compter, on va créer une nouvelle variable sur le même principe que ask for details. On va créer un booléen, on va lui dire is limit reached. Et là, dans notre code, on va ajouter, par exemple, si notre limite c'est 4, bon, c'est un peu radin, mais c'est pour l'exemple. Donc là, on va utiliser encore le user.message. On va cette fois flow.isLimitReached égale true. Else, c'est faux, on la garde à false. Voilà. Et donc maintenant, on va rajouter une étape. Hop. Là, on va faire, ça va être workflow.isLimitReached. Si c'est égal à true, on va aller passer autre part, on va créer un nouveau nœud qui va nous dire
tout simplement fin. Et là, on passe à la fin de la conversation. Voilà. Donc là, ce que ça va faire, on peut retester. Eh bien, tout simplement, ça va nous demander nos informations au deuxième message. Et au quatrième message, ça va nous sortir de la conversation. Donc là, pour que ça marche, il va falloir que j'ouvre typiquement une fenêtre de navigation privée. Parce que sinon, mon utilisateur est sauvegardé dans mon navigateur. Vous voyez, donc c'est quand même assez bien fait à ce niveau-là. Donc là, je peux aller récupérer le lien ici. Il été mis à jour. Hop. On actualise. Un message. Deux messages, il nous demande notre nom. Très bien. Hop, là, on va pouvoir continuer. Trois messages. Quatre messages. Choc, et nous redirige vers la fin. Donc là, c'est fini. On a été redirigé vers la sortie. Le problème, c'est que maintenant, si je crée une nouvelle conversation, ça ne va pas me bloquer en fait. Ça ne va pas me bloquer parce que ma variable user.message est toujours vraie et qu'on n'a pas de vérification au début. Donc là, je peux continuer à envoyer des messages. Donc ça va pas, ça bloque pas vraiment l'utilisateur. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter un nœud au début. On va l'appeler verification. Et on va ajouter juste execute code et une expression. Deux expressions. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va faire cette petite carte? Donc là, si ça passe le test déjà, on va aller rejoindre le chatbot. Et ici, on va vérifier que user message n'est pas supérieur à 4 en fait. S'il est supérieur à 4, on va mettre flow.isLimit reached à true. Sinon, on garde false. On la remet à false. Et l'utilisateur peut continuer, ou peut commencer à parler avec le bot. Donc là, non, même principe. Is limit reached. Si c'est true, alors on peut passer au nœud de fin directement. Et comme ça, si un utilisateur essaye de créer une nouvelle conversation pour avoir de nouveaux messages, ça va lui dire non, on passe directement au nœud de fin. Il n'aura plus accès au chatbot. Donc je vais republier ça. Créer une nouvelle fenêtre de navigation privée pour avoir un nouvel utilisateur. Hop. Je copie le lien. On y va. Bonjour. Hop. On actualise. Deux, il va nous demander notre nom, notre email. Troisième message, c'est bon. Quatrième message, il nous dit que c'est la fin. Et maintenant,
Si on passe à une nouvelle conversation, hop, il va nous rediriger normalement directement vers la fin. Alors, ce n'est pas le cas. Si user.message supérieur à 4, hop, on passe là. Là, la condition, c'est ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je vais réessayer. Peut-être que je suis allé avant que le bot soit vraiment publié. Je suis allé un peu vite. Sinon, sur le principe, c'est ça. On regarde juste si user.message est supérieur à 4. Et ensuite, on affecte les valeurs booléennes à notre variable. Donc là, nouvel utilisateur, plus 1, 5. Troisième question. Quatrième. Hop. Voilà. Maintenant, je fais une nouvelle conversation. On a été redirigé vers la fin. Il est toujours le même utilisateur. Et B. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, c'est que j'ai mis un strictement en fait. C'est que j'ai mis un strictement, je pense. Donc ça va être plutôt un supérieur ou égal. Ça va être un supérieur ou égal, ouais. Parce que du coup là il repart comme ça. Il repart dans la boucle parce qu'on est seulement égal à 4 et pas strictement supérieur. Il repart dans la boucle et là il va jamais s'arrêter. Vu que là on a mis, c'était seulement si c'était égal à 4. Donc on aurait pu mettre aussi un supérieur ou égal ici. Je recopie ça. Je ferme ça. Je vais créer une nouvelle conversation. Et on va voir ce qu'il en est. Le nom, l'email. Hop. Hop. Fin. Maintenant, on a fait une nouvelle conversation. On est toujours le même utilisateur. Voilà, bon, il nous redirige vers la fin. C'était un problème de publication. Il l'avait mal publié apparemment. Enfin bon. Voilà.
Donc c'est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses. Donc voilà, c'était intéressant de voir l'utilisation réelle qu'on pouvait faire des variables utilisateurs. Je vais faire une vidéo aussi sur comment synchroniser, par exemple, là on a eu des informations des utilisateurs, comment on les enregistre directement dans une base de données, Airtable ou Google Sheet. Voilà, donc n'hésitez pas à proposer des idées de vidéos dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine.